En tant que chrétiens, nous croyons en un système de croyance qui nous a été donné par Dieu Tout-Puissant. Grâce à la résurrection de Christ, authentifiée par le tombeau vide, nous pouvons croire ce que Jésus a dit sur la vie. Je peux donc avoir ce système de croyance qui dit que je suis ici pour une raison. Je suis ici pour un temps limité, j'ai été racheté par le sang de Christ et je vais vers l'éternité. Je pense que les promesses de Dieu sont notre façon de répondre à la tragédie de l'humanité. Quand la vie devient folle, Dieu nous a équipés, il nous a équipés de ses promesses. Et quand vous regardez les hommes et les femmes dans la Bible, ce qu'ils avaient en commun, c'était qu'ils croyaient aux promesses de Dieu. Abraham a construit sa vie sur les promesses de Dieu. Noé a entendu cette vision folle selon laquelle une inondation allait se produire, mais qu'il allait être sauvé. Il a donc construit toute sa vie sur cela. Moïse s'est appuyé sur les promesses de Dieu et c'est ce qui lui a donné le pouvoir de conduire la nation des Hébreux dans le désert. L'histoire de Josué est simplement l'histoire d'un homme qui croyait que Dieu lui donnerait la terre promise, à lui et à ceux qui avaient survécu à cette période dans le désert. Et il y a cru, il est allé de l'avant. En fait, la Bible est cousue ensemble avec des promesses et des gens de la promesse. Elle l'est vraiment, c'est juste cousu ensemble. Pensez aux apôtres. Jésus, avant son ascension, dit « Allez maintenant à Jérusalem et attendez. Attendez, et là vous recevrez la puissance d'en haut. » Ils y sont allés, ils ont cru à la promesse de Christ. Et à cause de cela, nous avons le jour de la Pentecôte. Ils ont reçu cet événement surnaturel. Je pense donc que ce dont la génération a vraiment besoin en ce moment, ce sont des gens qui disent « D'accord, je vais croire aux promesses de Dieu. » Nous avons des troubles raciaux partout, nous avons la peur de l'économie partout. Je ne sais pas pour cette pandémie, mais je vais rester fort sur les promesses de Dieu. Donc, ces livres que nous examinons aujourd'hui sont simplement des outils pour aiguiser nos appétits. Nous ne pourrions pas écrire un livre qui contient les 7300 et quelques promesses. Bon, je suppose que nous pourrions, mais ce serait très grand. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris quelques promesses de choix, des promesses importantes afin d'aiguiser l'appétit de nos téléspectateurs et de nos lecteurs pour qu'ils construisent leur vie sur ces promesses. Comme quoi? Si le soir des pleurs subsistent, au matin, la joie éclate. Cette promesse tirée du livre des psaumes est l'une de mes préférées. Je suis toujours un pasteur. Je ne dirige plus d'église, je suis un pasteur enseignant d'une église à San Antonio, mais j'ai fait tellement d'enterrements au fil des années, tant d'enterrements, et je cite toujours ce psaume. Les pleurs peuvent être présents pendant la nuit. Vous n'avez pas besoin de convaincre les gens que les pleurs peuvent venir pendant la nuit. Certains de vos auditeurs sont juste si tristes en ce moment, ils pleurent en ce moment. Mais la promesse est que la joie viendra au matin. J'aime l'histoire de Marie-Madeleine qui est venue au tombeau de Jésus, prête à préparer son corps, à terminer les préparatifs de l'enterrement après qu'il ait été crucifié. Elle est arrivée et la pierre avait été roulée et elle a couru chercher Pierre et Jean et ils sont revenus et ils ont jeté un coup d'œil, ils se sont enfuis, elle est restée là debout dans l'ombre du tombeau et elle pleure. Elle pleure. Vous pouvez l'imaginer, elle pense que quelqu'un a volé le corps de Jésus, c'est l'indignité ultime. Mais ensuite, elle entend quelqu'un et elle se tourne et dans cette belle histoire, elle vient réaliser qu'il n'est pas le jardinier, c'est Jésus. Il prononce son nom. La joie arrive, la joie arrive. Je pense donc que lorsque les gens traversent des périodes de désespoir total, il est normal de dire, vous savez quoi, je suis dans une saison de pleurs. Il y a un temps pour se lamenter, il y a un temps pour faire son deuil, mais ne pensez pas que ces pleurs et ce deuil va durer éternellement. Donc vous vous appuyez sur cette promesse. Je ne sais pas exactement quand la joie va arriver. Je ne sais pas exactement comment elle viendra, mais diable, tu ne m'auras pas. Je crois que la joie va venir. Qu'est-ce que la joie? La joie est ce sentiment profondément enraciné que nous avons, cette conviction, cette émotion qui fait surface parce que nous croyons que Dieu est un Dieu bon et qu'il est aux commandes. Donc c'est une conviction. Oui. Donc c'est un système de Oui, croyance. c'est vrai. Donc la joie ne s'envole pas dans un sens ou dans l'autre avec la hausse ou la baisse de la bourse. Exactement. Elle ne change pas en fonction des problèmes de la vie. C'est un système de croyance.
Comment quelqu'un détermine-t-il qu'il va avoir ce système de croyance? C'est l'énorme question de la vie, car nous avons tous un système de croyance. Nous avons tous un certain... Même si nous ne l'avons jamais articulé ou exprimé, nous avons un système de croyance. Ce que vous croyez sur Dieu et ce que votre système de croyance est sur le sens de la vie est vraiment la chose la plus importante pour vous. Mon père avait l'habitude de nous emmener camper quand nous étions enfants. Et je sais que vous aimez tous les deux le Colorado. Mon père nous emmenait camper dans le Colorado et on restait dans une tente qu'il avait achetée à l'armée. Comment on appelle cela? Oui, le magasin de surplus de l'armée. C'était une vieille tente de l'armée et elle avait 2 énormes mâts. Pas seulement un, mais 2. Et il nous a fallu 2 ou 3 heures pour la monter. Et je me souviens qu'une fois, un grand vent a soufflé sur le terrain de camping. Les tentes de tout le monde s'est envolées, sauf celle de mon père, parce qu'il avait ces 2 grands mâts. J'ai utilisé ça pour comparer, c'est ce que notre système de croyance, c'est quels sont les poteaux qui soutiennent la tente de votre vie, quelles sont ces choses. Pour beaucoup de gens, leurs poteaux, leurs mâts, c'est ce que leur oncle leur ont dit, ou les professeurs ont dit. Mais en tant que croyants, nous croyons en un système de croyance qui nous a été donné par Dieu Tout-Puissant. Grâce à la résurrection de Jésus, authentifiée par le tombeau vide, nous pouvons croire que ce que Jésus a dit sur la vie est vrai. Et je peux donc avoir ce système de croyance qui dit que je suis ici pour une raison, je suis ici pour un temps limité, j'ai été racheté par le temps de Jésus et je vais vers l'éternité. C'est un système de croyance. Et ça vous aidera à tenir le coup pendant les périodes de tempête. Mais si votre système de croyance dit « je ne sais pas pourquoi je suis ici, personne ne se soucie de moi, je suis un hasard, je suis un accident », je suis l'union d'un homme et d'une femme, et je suis là, et ça ne va pas vous tenir. Vous entendez ce que je dis? Assurons-nous, nous pourrions établir une fondation ici. Alors Jésus a dit, la joie vient le matin. Oui. Est-ce que c'est vrai? Oui, absolument. Est-ce que c'est une déclaration exacte? Oui. Jésus l'a dit? Oui. Ça vient du livre des psaumes, mais authentifié par Jésus. OK. Donc, la joie vient le matin. La joie est un système de croyance. Donc, parce que Jésus a dit qu'elle existait, et la joie est une détermination que Dieu est bon et qu'il est pour moi, il n'est pas contre moi, vous le croyez. C'est un système de croyance que vous devez commencer comme fondation. Exactement. D'accord. Donc Dieu est bon. Il est pour moi. Jésus a confirmé les paroles du psaume et la joie vient au matin. Est-ce que cela ne va pas durer éternellement? C'est une croyance, c'est une promesse sur laquelle vous pouvez construire votre vie. C'est exactement ça. Si vous pensez que cette misère dans laquelle vous êtes maintenant va durer pour toujours, cela va vous conduire à un endroit d'où vous ne pourrez peut-être jamais sortir. Mais si vous croyez, OK, je pense que c'est une période difficile, mais Jésus a dit, dans ce monde, vous aurez des difficultés, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. C'est une autre promesse, c'est une autre de ces 7000 promesses. Donc vous dites, OK, je peux soit construire ma vie sur la pensée que cela va durer pour toujours, eh bien c'est la misère, mais je vais choisir de me tenir sur la promesse de Dieu. Maintenant, pourquoi puis-je choisir de faire cela? Eh bien à cause du tombeau vide, à cause de la tombe vide, la résurrection change tout. Mais parce qu'un Seigneur ressuscité m'a fait cette promesse, alors je vais construire ma vie là-dessus. Je ne dis pas que ça va être facile, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de lutte, mais je peux risquer la foi parce que je peux construire ma vie sur une promesse que Jésus a faite. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.